Salut Wargamers TV de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. On sent que c'est entraîné pour ça puisque je suis en compagnie de Antoine, qui est venu au studio pour nous former à faire cette table-là. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les petits pions objectifs. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? il faut savoir que c'est pas forcément très compliqué de le réaliser, mais ça va vraiment être du temps à passer et vraiment de la minutie. Mais on va voir que c'est pas si compliqué, il faut vraiment prendre son temps, ne pas paniquer, et ça va le faire. On te retrouve donc sur ton établi. Est-ce que tu peux nous dire ce dont on va avoir besoin aussi bien au niveau des outils qu'au niveau des matériaux? Donc pour réaliser ce petit pion objectif, on va avoir besoin d'un kit de servogramme qui était vendu par Game Workshop. Dans ce kit, donc c'est un kit qu'on retrouve chez certains revendeurs qui ont encore du stock aux alentours de 12-15 € ou alors sur eBay. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un socle de taille 40, d'un petit dé. Ensuite, on va avoir besoin de bits en fait pour réaliser l'ensemble de l'antenne. Donc là, on a choisi un bits de Rhino pour le côté parabole et un petit bits que vous allez retrouver sur le décor ligne de défense pour la base de servo-crâne qui est juste ici. Pour le côté lumière, on va avoir besoin de petits interrupteurs que vous allez retrouver sur le site AliExpress qui sert à éclairer les boules chinoises en papier. Voilà. C'est vendu par 50, donc il y a tout un tas de coloris et c'est environ 7 $, frais de port compris, donc c'est cadeau. Donc ensuite, on va avoir besoin d'un lot de LED. Donc là, j'ai utilisé une LED blanche et une LED rouge de 2 mm. Vous allez retrouver sur le site Green Stuff World. Voilà, j'ai utilisé moi 2 couleurs, c'est pour le petit côté qui coule, mais vous pouvez utiliser qu'une couleur. Donc sachant que c'est vendu par un lot de 10. Donc voilà. Et c'est aux alentours de 7 €. Ouais, 7 € les 10. Donc c'est assez abordable. Ensuite, vous avez besoin d'un pistolet à colle. Donc ça va vraiment être quelques gouttes. C'est afin de fixer les LED assez facilement. Un petit peu de green stuff, quelques outils de sculpture pour travailler le green stuff. On insiste sur le fait que là on est sur un tuto purement débutant, donc on va quasiment rien avoir à sculpter, on va juste être obligé de lisser un petit peu certains endroits. Donc ces outils-là peuvent clairement être remplacés par un pinceau gomme ou un pinceau tout court. Ouais, clairement, c'est pour venir déposer le green stuff, il n'y a aucune sculpture, hein. C'est vraiment pour déposer le green stuff. Donc une pince à épiler au cas où c'est un peu délicat de manipuler les LED afin de les attraper plus facilement, le scalpel, une lime pour ébarber. Ici on va être sur une perceuse à main mais avec un forêt de taille 3. Sachant qu'on est sur de la LED de 2, c'est pour avoir un petit peu de jeu autour de la LED. Un pinceau basique pour brossage et pour déposer du pigment. Et là, j'utilise un pinceau pour peindre la figurine qui est un Raphaël, un 8402 de taille 1. Un petit peu d'eau pour se mouiller les doigts pour le green stuff pour pas que ça colle. Et un petit morceau de cure-dent. Bon, là, j'ai pris une petite tige métallique. En fait, c'est pour réaliser l'antenne. Donc la première étape va consister à récupérer en fait l'ensemble de nos petits bits pour faire la construction du pion objectif. Donc là on va récupérer le servo-crâne, bon c'est pas compliqué, il est déjà fait. Ensuite je vais récupérer donc là la parabole du Rhino. Ça peut être un autre bit du moment que ça fasse l'aspect antenne. Donc là je vais dégrafer. Ensuite on va prendre la base du relais de transmission qui va être ce petit servo-crâne. Donc pareil, on va les bavurer et la préparer. Une fois que nos pièces sont prêtes et propres, donc maintenant on va monter le tout sur le socle. Donc on va commencer par le servo-crâne à coller sur le socle. Attention à laisser une légère marge en fait derrière le socle afin de mettre l'interrupteur. Ne pas le mettre trop à l'arrière, vous allez être embêté sinon. Donc ici, on ne va pas coller tout de suite la base sur le socle, on va venir pré-percer et installer la tige sur l'embase. Donc pour ça, on va faire un pré-trou au scalpel, je ne vais pas y aller au forêt parce que sinon le forêt est beaucoup trop gros et je ne serai pas précis sur la pièce. Pareil sur la petite parabole.
Et ensuite, on vient percer avec notre mèche de 3 dans les deux pièces. Donc là, on va venir percer le cerveau-crâne dans la lentille afin qu'il accueille la LED. Donc on va scalper en fait le début de la lentille parce qu'elle est légèrement bombée, donc ça ne sera pas joli. Et après, on va venir percer pour accueillir la lentille. Je pré-perce au scalpel. Et je perce toujours avec ma mèche de 3. Donc là, on va y aller délicatement parce que sinon ça va éclater le plastique. Et après, vous allez avoir des raccords à faire au green stuff. Le but, c'est vraiment pas de sculpter. Donc on y va vraiment progressivement et on enlève les petites plures au fur et à mesure. Donc là, je viens de lui perforer le crâne. On se retrouve avec un petit anus derrière le crâne. Donc voilà, là maintenant ma LED va pouvoir traverser entièrement ma pièce. Donc là, on finit bien. Et comme normalement, on se retire. Voilà. Donc là, on va faire juste un test pour savoir si le trou est assez large. Donc là, vous allez prendre votre LED. Alors, il faut y aller vraiment délicatement, les fils sont super fins. Donc là, on va venir aplatir les deux fils du même côté, dans ce sens. Hop. Là, vous allez avoir quelque chose d'assez plat. Et ça, on va le passer dans le trou. Voilà. Donc là, on voit que le trou est assez large. Donc là, je ne vais pas la mettre tout de suite en place, mais si je la raplatis, je fais juste un test pour savoir si la LED est bien en place. Donc on verra qu'avec un peu de colle, c'est parfait, quoi. Donc là, on va venir monter en fait, l'ensemble de l'antenne de transmission. Donc en fait, je vais venir coller ma tige dans les deux parties en plastique. Donc là, j'ai monté mon antenne. Donc vous voyez, elle est bien fixée. On va la venir l'appliquer comme ceci à côté du cerveau-crâne. Et on va venir sous-coucher l'ensemble avec l'interrupteur. Et l'interrupteur, on va juste venir couper le petit picot parce que sinon, ça bascule. Donc on va passer à la partie électrique. Donc on va prendre l'interrupteur et on va l'ouvrir en deux comme ceci. On vous passe un petit outil et clac. Vous levez, vous ouvrez en deux. Donc voilà comment ça se présente. Donc on va commencer par enlever le petit interrupteur. La lamelle au contact des piles. C'est que de l'emboîtage, il n'y a rien de soudé. Ici, on enlève la petite LED. Et enfin, les piles. Ensuite, on va venir découper en fait les deux demi-ronds qu'il y a ici afin de passer les deux résistances. Donc là, vous prenez votre scalpel et vous enlevez juste le demi-rond. La prochaine étape, ça va être de prendre vos deux LED, là où il n'y a pas la résistance, et en fait on va venir dénuder un peu plus la partie pour avoir plus de surface de contact. Donc là nos fils sont dénudés, donc on va les regrouper ensemble. Ensuite on va les torsader. Et ensuite on va replier en 3 parties afin de donner de l'épaisseur au fil. Et sur la dernière partie, on va revenir retorsader le tout. Donc là, on va reprendre notre boîtier qui va nous servir à remettre nos piles et tous nos éléments électriques. Donc je commence par remettre les piles dans ce sens. Ensuite, vous allez prendre le petit embout, les deux fils que vous venez de torsader. En fait, il n'y a aucune soudure, tout est coincé en fait. Vous allez venir le placer entre la pile et cette petite cloison du boîtier, avec un petit scalpel ou autre. Vous y allez délicatement, les fils sont super fins. Voilà. Et en fait, ce qui va venir faire la pression et bloquer nos fils, en fait, c'est la petite lamelle à pile, qui est juste ici. Nos fils sont coincés par les piles et le lamier. Maintenant, on va travailler les deux résistances qui sont ici. Donc toujours pareil, on les rassemble. Et là, en fait, on ne va pas les torsader ensemble. En fait, il y en a une qui va s'enrouler autour de l'autre. Comme ceci. Et vous serrez bien le fil autour. Et là, vous allez vous retrouver avec ce schéma-là. Donc là, on va prendre nos deux petites LED et on fait juste un test pour savoir si c'est bien branché. Donc là, vous appuyez sur votre lamelle. Donc là, on voit que ça s'allume. Donc si ça clignote, c'est parce que la pression n'est pas bonne, mais ça va se régler après. Donc vous voyez, là, elles sont allumées. Donc c'est bon.
Donc là, on va prendre ce petit bout de fil qui dépasse tout seul, on va lui faire une petite boucle avec une pince, comme ceci. Donc là, on va venir coincer en fait la petite boucle entre le petit picot qui se situe là et la petite cloison à pile qui est ici. Là. Donc là, il faut appuyer. Là, voilà. Pour dresser en fait les résistances, vous passez vos fils dans la petite encoche qu'on a entaillée, comme ceci. Et ensuite, il va falloir travailler en fait la distance entre le petit fil qui est là et la lamelle à pile. Donc là, on voit que ça va être beaucoup trop distant, même en pliant la lamelle, il n'y aura pas assez de contact. Donc en fait, on va venir écarter le fil. Et à contrario, si vous voyez que vous avez mis votre fil et que les LED sont allumés, c'est que en fait, votre fil est déjà trop proche de la lamelle, donc là, il va falloir venir écraser vers le petit picot. Puisque la lamelle sera poussée par l'interrupteur pour rentrer en contact du fil. Merci. Une fois que vous estimez que en fait, la distance est à peu près bonne, vous faites un test, vous remettez l'interrupteur, le boîtier, tac, vous refermez légèrement et vous mettez une pression sur l'interrupteur et là on voit que les LED sont allumés. Donc là vous allez réouvrir délicatement. En fait on va green stuffer une partie pour coincer les fils. Donc là on va prendre juste un tout petit bout de green stuff. En fait le but ça va être au lieu de souder on va le faire au green stuff, c'est-à-dire qu'on va bloquer le fil qu'on a torsadé là, juste ici, afin qu'avec la pression de la lamelle qui ne bougera plus jamais. Tout en laissant une partie métallique pour qu'il y ait quand même le contact électrique qui se fasse. Donc le green stuff, c'est deux matières à mélanger, donc le jaune et le bleu, et qui vont durcir en contact de l'air en une trentaine de minutes. Okay. Et toujours travailler avec un petit peu d'eau, parce que ça va vous coller aux doigts et ça va coller aux outils. Donc un petit peu d'eau, comme ça ne grippe pas. Donc là, on va venir déposer quelques petites boulettes de green stuff en fait au fond. Donc là, on voit que nos fils sont complètement bloqués par le green stuff. Il reste une toute petite partie métallique afin de faire le contact et envoyer l'électricité. On envoie bien nos câbles vers le haut et on remet l'interrupteur et le petit boîtier. Donc là, on va venir coller en fait l'interrupteur sur le socle. Donc le sens peu importe. J'ai choisi le pistolet à colle chaude parce qu'en fait, pour changer les piles, vous allez devoir malheureusement décoller l'interrupteur. Donc il faut une colle pas trop forte. Donc l'avantage de ça, c'est que ça colle rapide et en même temps, c'est pas non plus une colle surpuissante. Donc là, vous en prenez juste un peu, ça suffit. Sur un bout de scalpel, vous le mettez sur l'arrière et je viens coller sur le socle. Voilà, c'est instantané, c'est rapide et le jour où vous avez besoin de le défaire pour changer vos piles, ça vient tout seul. Donc là, on va venir allumer nos LED afin de les repérer. Donc la blanche, je vais la mettre dans le cerveau-crâne et la rouge pour faire la petite LED sur l'antenne. Donc je vais commencer par la blanche. Donc comme tout à l'heure, j'aplatis mes fils du même côté et je viens le mettre dans le cerveau-crâne. Donc là, on va venir dégager en fait la LED sur la droite. Je laisse un tout petit battement. On va venir déposer de la colle chaude dans la lentille. Ensuite, on va venir tirer nos fils et en fait, la colle chaude va venir faire un bouchon. La LED sera collée. Il faut aller assez vite parce que ça refroidit vite. Et voilà, votre lentille est installée. Donc là, je suis venu tout simplement en fait enrouler mes fils autour des résistances. Vous pouvez très bien les masquer avec une gaine thermo-rétractable, etc. Mais là, sachant que c'est une figurine de cerveau-crâne, il y a des câbles qui sortent, ça ne choque pas tellement. Ensuite, je vais répéter l'opération d'enroulage de la LED autour de mon antenne pour finir juste ici. Donc le montage est terminé, maintenant on va passer à la peinture. Donc pour les couleurs, donc ça c'est tout à chacun. Donc là on va partir sur un sol typiquement un peu martien désertique, des couleurs dorées, des couleurs métalliques, un petit peu de beige pour le crâne et des lumières un petit peu pétantes pour tout ce qui est phare et puis lampe et LED. Donc on va commencer en fait par tout ce qui est métallique. Donc je vais utiliser le black metal de chez Scale 75. À savoir qu'on aurait pu utiliser quasiment n'importe quelle teinte de métal de n'importe quelle marque en commençant simplement par une teinte de métal très foncée. Très foncée, exactement. Donc là, ma couche de black metal est
entièrement appliqué sur le pion objectif. Donc là, je vais venir l'éclaircir avec toujours de la peinture de Scale 75 qui s'appelle Heavy Metal. Mais même principe, hein, il suffit juste d'utiliser un métal plus clair que le précédent et on peut faire ça avec n'importe quelle gamme. Donc là maintenant on va attaquer donc, tout ce qui est doré, donc, à savoir autour du crâne ici, on va peindre l'interrupteur en doré avec toujours une peinture de Scale 75 qui est du Viking Gold. Donc pareil, hein, ça pourrait être du bronze de n'importe quelle gamme, ça fonctionnerait. Donc maintenant que mon Viking Gold a complètement été appliqué, je vais venir appliquer une shade Recland Flash Shade. Ça peut très bien être du Seraphim Sepia, mais l'avantage du Recland, lui, il va donner un petit côté plus peps sur le doré. Alors que le doré avec le sépia va avoir une teinte un petit peu plus noisette. Donc le temps que mon lavis sèche, je vais commencer à peindre les deux petits crânes avec une couche de base de Zandri Dust de chez Games. Donc on va continuer à peindre nos crânes, on va les éclaircir avec du Ushapti Bone de chez Games. Donc on va revenir sur nos dorés, on va les éclaircir avec Scale 75, Oro et Nano, voilà, sur les parties dorées. Du coup, on va venir mettre du shade Seraphim Sepia sur l'ensemble des crânes. Ok, c'est bon, excuse-moi Antoine. Ça va? Donc maintenant, on va procéder à peindre les petites lentilles en rouge. Donc je vais d'abord en fait appliquer une couche de blanc afin que mon rouge soit plus éclatant. Donc maintenant, on va mettre du rouge sur les lentilles. Donc là, j'utilise du G10, du rouge 100 de chez Prince Auguste Games, qui est un rouge très très pétant. On va appliquer juste une petite pointe de blanc pour faire un petit relief dans les lentilles rouges. Même principe que pour les gemmes avec un petit point de lumière qui représente, on va dire, le faisceau qui passerait à l'intérieur. Donc là, même principe que pour le rouge, on va appliquer du blanc avant de faire les lentilles vertes pour donner du peps. Et on va peindre aussi le petit logo du dé en vert fluo. Donc pour le vert, j'utilise du G104 qui est du vert fluo de chez Prince Auguste Games. Donc là, on va venir retravailler un petit peu le crâne avec la couche du Ushapti Bone, puis un éclaircissement Ushapti Bone plus blanc. Donc là, on va aussi appliquer un petit point de lumière en fait dans les scopes avec un petit point de blanc. Et on va éclaircir notre bleu, donc Caldor Sky, avec une petite pointe de blanc juste pour faire un petit trait de lumière. Donc là, on va peindre le chiffre correspondant au dé. Donc là, on a choisi le 6. On va le peindre au dos afin que le pion soit lisible en fait dans les deux sens. Donc pour ça, je vais le peindre en blanc avec du Wattcar. Donc là, maintenant, on va finir par le socle. Pour ça, je vais utiliser de la peinture texturée, donc Agrelland Earth, qui vient de chez Citadel. Donc l'avantage de ça, c'est que ça, en séchant, ça va faire de la craquelure. Donc plus on va mettre épais, plus on a des grosses craquelures, et vice versa. Donc c'est parti. Donc là, on va laisser sécher donc la texture pour environ 30 minutes et après on intégrera la dernière étape qui sera du watering. Donc là, notre socle a complètement séché, on voit bien la texture qui a craquelé. Donc là, on va utiliser un pigment de type martien. Donc moi, j'utilise cette marque, pas cher, et en fait, il y a 90 grammes. Et en fait, on va utiliser par la suite un petit pigment brun foncé pour relever au niveau des creux de la figurine et faire des petits assombrissements. On vient ensuite souffler l'excédent. Par contre, faire ça de préférence à l'extérieur s'il fait beau, parce que vous allez vraiment en mettre un petit peu partout. Donc on vient
là je viens tapoter et en fait je viens venir souffler délicatement l'excédent de texture. Et après je procède avec mon pigment marron foncé afin d'assombrir en fait dans les zones et de venir ici en appliquer en fait dans les creux du crâne. Donc là maintenant on va venir appliquer un vernis mat. Donc moi j'ai choisi une bombe de Prince Auguste. Voilà, prenez du moment que c'est du vernis mat, vous prenez n'importe quelle gamme, ça fera l'affaire. En fait ça va venir juste fixer le pigment sur la figurine et en même temps en fait protéger votre figurine. Donc voilà, ça va être simple et efficace. Il existe aussi des fixateurs de pigments, mais moi voilà j'ai choisi une version très simple pour le faire. Donc là on va pulvériser environ 20 cm de la figurine sur l'ensemble de la figurine et laisser sécher, votre figurine sera prête. Donc là, on va le faire à l'intérieur du studio, mais l'idéal vraiment, c'est de se mettre à l'extérieur parce que c'est quand même une bombe d'aérosol. C'est pas très bon de respirer tout ça. Bah en tout cas, merci beaucoup, puisque c'est une approche assez simple en fait finalement, alors que le résultat peut rebuter un petit peu certaines personnes, puisqu'on voit qu'il y a de l'électricité, en tout cas on voit qu'il y a des fils, on voit qu'il y a des piles, ça fait toujours peur aux gens de souder ou ce genre de choses. Non, voilà, moi mes derniers cours d'électrotechnique, ça remonte à la 3e, donc il n'y a pas de soudure. Non, voilà, c'est des petits tours de passe-passe, mais voilà, la partie compliquée, ça va être d'installer vos LED. Mais vraiment, voilà, prenez le temps, on a vu, ça se passe super bien. On est quoi? On est sur une quarantaine d'euros pour ces 6 objectifs-là. Voilà. À savoir qu'à partir du moment où on a commencé à investir, qu'on en fasse 6 ou 12, on est quasiment sur le même nombre sur le même tarif. En fait, c'est ce qui va vraiment augmenter le prix de vos pions. Ça va vraiment d'être trouvé, malheureusement, ces pions qui ne se fabriquent plus. Mais si vous avez des revendeurs qui les font toujours, ouais, on est en gros sur 6 pions pour 40 € en moyenne. Le but aussi de cette vidéo et surtout de ce que tu viens de nous montrer, c'est d'inspirer les gens, ou en tout cas de prendre vos idées et de regarder, et c'est possible en fait, puisque à part là le fait qu'on a percé un crâne, vous pouvez le faire dans un bouchon de liège, vous pouvez le faire dans n'importe quoi. Le but c'est vraiment de montrer que c'est accessible. En fait, c'était vraiment trouver un moyen de repérer sur la table quelque chose, et en fait c'était vraiment, voilà, l'idée de la lumière, c'était vraiment un bon palliatif pour trouver ça, quoi. Contrairement à du pion peint qui va se confondre à vos décors, ou alors un pion un peu plexi comme tu as déjà au studio, qui va donner un petit côté fake au milieu des décors, là on a un bon palliatif. On va avoir un pion peint avec un petit côté lumineux pour venir attirer l'œil. Carrément. Je crois aussi savoir que tu as une page Facebook sur laquelle tu mets en avant tes créations de décors, que tu fais ça pour ton plaisir. Ouais, tout à fait. Donc la page s'appelle Mechanicus Painter. D'accord, voilà, le lien sera dans la description. Je crois aussi savoir que tu viens de la région nantaise et que tu fais partie d'une petite association et qui est ouverte à d'autres joueurs. Est-ce que tu veux en parler sur la chaîne? Ouais, tout à fait. Donc je fais partie de l'association Watergun, donc qui se situe juste à côté de Nantes, à Saint-Jean-de-Boiseau. Donc c'est en fait un rendez-vous le deuxième samedi de chaque mois, le soir de 17 h jusqu'à pas d'heure. C'est essentiellement du 40K, mais en fin de soirée, on fait aussi d'autres jeux, tels du Zombicide, du Doom, etc. Vraiment bonne ambiance, venez, franchissez le pas comme tu l'as dit. Vraiment, moi j'ai passé le pas et c'est que du bonheur. En tout cas, le lien de Watergun sera aussi dans la description. N'hésitez pas à y aller. Hein. C'est vraiment important de faire vivre le hobby. Ouais. Merci beaucoup d'être passé sur la chaîne pour transmettre justement cette passion-là du hobby, là du décor. Mais comme tu le disais aussi, c'est avant tout un jeu où on va pouvoir rencontrer d'autres personnes au sein de sa région. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Pour l'avoir juste découvert depuis fin décembre, d'aller dans une association, faire un tournoi, parce que moi, ça faisait 15 ans que j'avais fait du Wii, pas de tournoi. Non, c'est vous jouez avec vos figurines, vous rencontrez du monde, c'est comme ça. D'accord, écoute, en tout cas, merci encore d'être venu au studio. Comme on le disait en intro, ça va être une série de 3 vidéos dans lesquelles on va certainement introduire 2 quick tips, en plus de celle-là qui est une vidéo un petit peu plus dédiée, puisqu'il y a un petit peu plus de minutie, donc on va faire quelque chose d'un petit peu plus poussé. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à plus les Wargamers.